heureuse de vous retrouver pour cette heure d'information. On démarre tout de suite au tribunal correctionnel de Fort-de-France où comparaissait ce matin le site d'information Mediapart, assigné par le CEREGMIA, le Centre d'études et de recherche en économie, gestion et informatique appliquée de l'Université des Antilles-Guyane. Le conflit est né d'un article publié par Mediapart et traitant de détournement de fonds européens présumés au sein du CEREGMIA. Son titre, Université Antilles-Guyane, les fonds européens ont été siphonnés à grande échelle. Un intitulé qui n'a pas du tout plu au directeur du laboratoire de recherche, Fred Selimène, et à son adjoint, Kinvi Logosa, qui avait porté plainte pour diffamation. Après un premier report, l'audience a finalement eu lieu ce matin, mais ce n'est pas le fond du dossier qui a été examiné. Les juges se sont plutôt concentrés sur la forme. Céline Chalonneau. Ce matin, il n'était pas question d'aborder le dossier sur le fond. Et pour cause, l'avocat de Mediapart a réclamé l'annulation de la procédure. Selon lui, le délai légal de dépôt de plainte n'a pas été respecté. Monsieur Plenel et Madame Delaporte auraient dû être cités à plus de 157 jours, c'est-à-dire qu'on aurait interrompu la prescription et on aurait une audience aujourd'hui, la première sur le fond, mais là on a voulu aller vite, trop vite, et le tribunal, je lui fais toute confiance pour qu'il prononce la nullité de cette citation qui est une grave violation des droits de la défense. De son côté, l'avocat de l'accusation crie à la discrimination géographique. Ça signifie que si vous êtes diffamé par un organe de presse métropolitain, alors qu'à Paris vous pouvez être jugé très rapidement, à la Martinique en tout cas, ou en Guadeloupe, vous devriez attendre un délai de 157 jours, puisque vous devez faire le calcul des myriamètres par rapport aux 7000 km qui nous éloignent de la métropole. Pour mémoire, c'est cet article paru le 19 mai 2014 sur Mediapart qui est au centre du bras de fer. Sous le titre « Université Antilles-Guyane, les fonds européens siphonnés à grande échelle », la journaliste Lucie Delaporte livre son enquête sur l'affaire de détournement de fonds présumés au CEREGMIA. Au moment de la publication, le laboratoire de recherche est déjà dans le collimateur de la police judiciaire. La journaliste évoque notamment des pratiques mafieuses et mentionne plusieurs noms, dont ceux de Fred Selimène et Kinvi Logosa, respectivement directeur et directeur adjoint. Cela a été vérifié. Quand un journaliste mène une enquête et fait un article, avant d'écrire qu'on a falsifié une facture avec un professeur qui n'a jamais enseigné, c'était tellement simple de reprendre l'organigramme de la faculté, de voir les professeurs dépendants du CEREGMIA et de se rendre compte à ce moment-là que M. Joseph n'était pas Paul ou Martin, mais que c'était un autre, qui avait un autre prénom, mais avec le même patronyme. Présente à l'audience, Lucie Delaporte dénonce une justice à plusieurs vitesses. Je suis assez surprise étant donné la gravité des accusations, une nouvelle fois portées par des rapports officiels. Aujourd'hui, on a une information judiciaire, mais qui progresse assez lentement et je suis assez frappée par le décalage avec une justice qui progresse très vite lorsqu'il faut s'attaquer à des journalistes et puis qui progresse moins vite lorsqu'on touche à des détournements de fonds de plusieurs millions d'euros au sein d'une université. Le tribunal a mis sa décision délibérée au 4 février. Quelle que soit l'issue, les parties ont prévu de faire appel. Le marathon judiciaire se poursuit. On est encore loin de l'examen sur le fond de ce dossier.